faut pas la faire cuire pour qu'elle garde tout son arôme, toute sa saveur. C'est pas tout ça, servez-nous. Et là. surtout sa couleur bien verte. Donc regarde, ce que j'ai fait. Ça sent super bon. Il y a un yaourt grec nature, très classique. Ça, tout le monde a ça chez soi. Voilà, on a tout ça chez soi. On met ça dans le fond du bol. Hop. Sur le dessus, on rajoute une belle cuillère de fruits poêlés. Il est généreux en plus, Merwan. Citron, miel, coriandre. Il y a 0 sucre ajouté. Là, c'est que le miel et le sucre des fruits. Le yaourt est nature. Et ça, c'est quoi? Et sur le dessus, on vient mettre des petites noix de pécan caramélisées. C'est mes préférés, les noix de pécan en plus. Alors, est-ce que tu as une cuillère, Mélanie? Bah non, mais je vais manger avec les doigts. Avec les doigts. Merde. La semaine prochaine, on parlera de comment bien manger. On reviendra aux bases avec déjà prenez vos couverts. Bah, je vais prendre avec les doigts. Tu veux goûter, Julia? Moi, je veux bien. Mais alors, la coriandre, que je comprenne bien à quel moment je l'incorpore dans la recette, Merwan. C'est à quel moment? Tout à la fin? C'est-à-dire une fois que c'est trop bon. Souvent, dans la quasi-majorité des recettes, la coriandre, on met au dernier moment, comme je viens de te dire, pour qu'elle garde sa couleur bien verte et tout son goût. Si elle cuit, elle va avoir tendance les doigts dans la mélasse, là. J'en ai Tant pas que c'est que dans la mélasse. Non, mais la coriandre, il faut éviter de trop la faire cuire, sinon elle perd son goût, elle perd sa couleur. Et après, elle va devenir terne sans trop grand intérêt. Mais c'est délicieux. Goûtez, Philippine. Goûtez. Alors, moi, je passe d'abord. Pourquoi? Parce que vous aimez pas la coriandre? Ah si, j'adore la coriandre et surtout là c'est magnifique parce que les fruits sont tout dorés après leur cuisson et surtout j'ai les effluves. Merwan est juste à côté de moi. Mais c'est facile à faire chez soi en plus, Merwan, ça tout le monde peut le faire, non? Ça, celui qui loupe cette recette, sincèrement. J'avais goûté à des sorbets à la coriandre. Julia, même vous pourriez y arriver. Moi, tu mets de la coriandre n'importe où, je meurs d'amour pour la coriandre. Moi. C'est beau. Bon, alors là c'est du sucré, Merwan, mais dans du salé, c'est quoi votre recommandation là? Dans du salé, alors là on va arriver, on est déjà en automne là quasiment. On est en automne. Ça s'appelle comme ça. Alors l'automne c'est la saison 2. Je vous adore, Merwan, c'est trop bon. C'est très bon. La saison des champignons. Ah oui. Alors pour faire très simple et très bon marché, des champignons de Paris. Moi, c'est mon champignon préféré et c'est très bon marché, comme je viens de le dire. On les fait poêler au beurre comme ça, avec un petit peu d'ail, une échalote ciselée. Au dernier moment, on balance la coriandre avec une omelette. C'est le paradis. C'est magique. Et moi, je vais rajouter un petit conseil potager parce que franchement, ça pousse hyper facilement la coriandre. J'en ai pas, moi. Moi, j'ai un petit jeunes, potager. Et voilà, Mélanie. J'ai 2 cuillères si vous voulez. Mais... Philippine, vous avez goûté toujours pas? Ah si, je suis en train de manger. C'est excellent. Mais je vous attends pas. Vous l'utilisez, moi, la coriandre dans vos plats, Philippine? Je l'utilise pas assez souvent parce que je trouve que finalement les herbes, en fait, la difficulté c'est de les trouver fraîches et du coup ça induit d'aller souvent au supermarché. Mais j'avoue avoir eu pas mal de coups de foudre. Je suis hyper contente que Merwan ait... Pour moi Oui, pour toi, pour la coriandre, pour merde. nous tous. Mais surtout choisir un plat sucré aujourd'hui parce que je trouve que c'est la vraie innovation, elle est là-dedans, elle est dans le sucré et notamment un sorbet. J'ai souvenir de sorbets qui se mettaient soit sur des soupes froides, chaudes ou carrément en dessert avec des fruits. Enfin, je trouve que c'est très créatif, quoi. Mais c'est un homme très créatif. Merci beaucoup, Merwan, de nous avoir initiés au dessert avec la coriandre. On va ranger les couteaux, les économes, les assiettes, mais nos chroniqueurs, eux, restent à leur place avec nous. Notre tour quotidien des tendances continue dans un instant. Les chaussures moches avec Philippine Darblay. Et puis Swazik nous dit également que le street art revient en force. On va voir ça tout de suite sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio dans cette dernière demi-heure consacrée à toutes les tendances du moment. Alors c'est à vous Philippine Darblay et aujourd'hui il va vraiment falloir nous expliquer car vous avez choisi de nous parler des chaussures moches. C'est quoi cette idée? Alors je vous expliquerai peut-être un peu plus tard comment j'en suis arrivée à parler de ça, mais c'est vrai que je me concentre plutôt sur l'intérieur et il s'est passé un truc dernièrement, c'est qu'on voit pas mal d'éléments d'intérieur qui sortent de chez soi. Alors pour en revenir à cette semaine en particulier, on l'a bien vu, vous avez dû remarquer pour ceux qui habitent à Paris quelques énergumènes de la mode, c'est bien la Fashion Week. Et il y a eu un gros retentissement dans l'industrie cette année, c'est le rachat de Birkenstock par le gros groupe de luxe LVMH. Alors c'est vrai que la très critiquée chaussure allemande qui à l'origine était quasi orthopédique est devenue la chaussure tendance durable. Elle est même d'ailleurs arrivée aux Oscars au pied de l'actrice Frances McDormand. Wow. Est-ce qu'il y en a autour de la table qui en portent? Alors, jamais de la vie. Si, moi j'en porte. Je déteste ces chaussures. Moi j'en porte, mais vous savez... Vous les mettez sur les tapis rouges aussi, Julia? Ah non, ça, j'ai jamais été invitée aux Oscars, mais en tout cas, si j'étais invitée, non, je les mettrais pas, mais autrement, j'en porte avec des cloutés. Vous savez, ils en font maintenant des tendances, quoi. Avec des petits clous, un peu à la... un peu en rock. fait, ils sont devenus très rock. Alors c'est vrai que normalement, c'est des chaussures qui sont plutôt réservées à un contexte d'intérieur, de l'ordre de la détente. Mais vous en mettez pour cuisiner, peut-être? Non. Moi, je suis toujours en basket. En basket, on a le droit de le dire. Okay. Non, je vous ai déjà vu en croc.
menteur, avec des chaussettes. Comment tu sais? Non, mais c'est vrai, je cuisine en crocs en caoutchouc. Bah voilà. Parce que c'est antidérapant. Oui, même les cuisiniers, même les meilleurs mettent des chaussures moches. Philippine, continuez. C'est vrai. Et du coup, ces tenues vestimentaires sortent de chez soi et sont tolérées, voire prisées dans un cadre dit urbain social. Alors, je sais pas. Moi, ça me rappelle un peu l'époque des chaussures Ugg, là, non? Exactement. Mais celles-là, elles étaient jolies, moi j'aimais bien quand même. Ah, les chaussures Ugg, bah voilà, c'est une question de choix. De goût. Et bah après les Ugg, aujourd'hui, bah évidemment, les baskets se mettent avec des robes en soie, les claquettes sont depuis maintenant pas mal d'années dans les défilés, et puis on voit même les tenues de yoga en lycra qui se portent au supermarché. Bref, on sort les tenues confort dans la rue. Et ma grand-mère, c'est vrai, on est un peu désolé, hein, nos souliers, comme elle dit, ressemblent plutôt plus communément à ce qu'on pourrait appeler des écrases. Mais bon, entre vous et moi, je vous le dis franchement, j'adore cette mode, c'est quand même un vent de liberté. Et puis, plus largement, au-delà de la tendance pour le moche, hein, dont Sophie Braffman nous a même parlé ici, il y a quelques semaines dans l'émission, cette tendance, elle met plutôt en avant une certaine fluidité, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur, d'autant plus depuis la pandémie. Ça, c'est vrai. Mais Philippine, après les Birkenstock et les claquettes, c'est quoi la nouvelle tendance des chaussures moches? Eh ben, la nouvelle tendance des chaussures moches, alors moi, perso, je les adore, mais ça se dirige vers les sabots. Ah oui, c'est moche. Hein. Moi, Surtout avec des chaussettes. Hein. J'adore. Moi, je suis fan. J'ai beaucoup bossé dans les pays nordiques, donc ça me rappelle aussi un peu ces univers. Mais les sabots nous viennent à l'origine des Pays-Bas. Hein. C'est une invention du XIIIe siècle qui était plutôt destinée aux métiers de l'agriculture, du travail en usine, bref, tout ce qui est quand même très manuel. Et aujourd'hui, ils sont réinterprétés par tous, notamment par la marque américaine Simon Miller, qui a repris la forme, mais vraiment pour n'en garder que la silhouette, la épurée, lissée. Ça fait un peu un effet futuristique, voire japonais. Je sais pas pour ceux qui ont vu Dune au cinéma. Bon, bah, c'est typiquement une pompe qu'on aurait pu voir dans ce film-là, quoi. Bon, voilà, Proenza Schuller, qui est une autre marque, a fait une version guide Michelin tout boursouflé, comme ça, avec des petits matelas tout autour de la chaussure. Donc, ça a le mérite d'être très créatif. Et puis, en parallèle du sabot classique, on vient d'en parler, il y a la version moderne, la Crocs, qui fait fureur. Alors, la marque américaine fabrique, je sais pas si vous voyez, c'est cette sorte de botte courte, très épaisse, qui a quand même été citée par le Time en 2010 comme étant l'une des 50 pires inventions. Je suis d'accord avec eux. Hein. Soit dit qu'on vous a pas entendu encore. Vous en pensez quoi, les Crocs? Vous validez? C'est pas possible. Non. Ça devrait être interdit. Ouais, je t'avoue que faut pas te pointer en soirée en Philippine, crocs, vous qui aimez les Crocs, dites-nous tout. Eh ben justement, à force de campagnes marketing et de confinements successifs, elles ont gagné leur légitimité pour habiller nos pieds. Et d'ailleurs, Lyst, qui est une plateforme de recherche de mode, nous dit que c'était le 8e article le plus recherché au monde en 2020. Les Crocs? Les Crocs. Incroyable. D'où le confinement, etc. Tout le monde a envie de se recentrer sur soi et de confort. On arrête le blabla. Et d'ailleurs, la marque a même collaboré avec Justin Bieber ou même un rappeur qui s'appelle Post Malone sur des éditions limitées qui sont assez étranges. Hein. Il y en a une qui est avec des petites figurines et l'autre qui est un peu version militaire. Bon, Philippine, vous êtes surtout là pour nous parler de tendances pour chez soi, non? Parce que Merwan, les Crocs, les sabots, tout ça, il sait pas trop. Pour travailler, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'il peut mettre chez lui de moche quand il utilise sa coriandre là? Avec quoi ça irait bien? Et du coup, justement, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, finalement, si cette année les Crocs sortent de votre jardin ou de votre cuisine, je vous parie que l'année prochaine, ce sera totalement in de porter mocassins et talons aiguilles pour aller au lit. Enfin, oui, mais quelle bonne idée. C'est la logique de cette histoire. On crée des tendances ici, je crois, dans cette émission. Bon, sur ce, bonne journée ou bonne nuit. Hein. Vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, à bientôt. Bon, merci beaucoup Philippine pour cette chronique. On va passer tout de suite à la tendance dénichée par Soisic Belin qui n'a que des baskets aux pieds, pas de Crocs ni de... Non, je suis à fond strict, moi. Soisic, on sort ces bombes de peinture et ces pochoirs, c'est ça? C'est ce midi? Oui. C'est ça. Aujourd'hui, je vous propose d'allier balade urbaine et rendez-vous culturel. Alors, si vous n'allez pas à l'art, eh bien, c'est lui-même qui viendra à vous. Finalement, c'est un peu ça. Résumé, le street art, l'art urbain. Il suffit de lever la tête. Parfois même, il vous faudra la baisser pour découvrir que l'asphalte a été tagué. En tout cas, les villes possèdent aujourd'hui de nombreuses places, voire des quartiers entiers dédiés au street art. Alors, définition de l'art urbain, pour ceux que j'ai perdus depuis le début de la chronique, c'est un mouvement artistique, mais également un mode d'expression artistique qui est né à la fin du XXe siècle. Il désigne toutes les formes réalisées dans l'espace public. La plupart du temps, on le retrouve sur des murs, des façades d'immeubles, mais aussi sur le mobilier urbain. Et les techniques sont variées. Graffiti, pochoir, mosaïque, stickers, affichage, collage. On retrouve de nombreux genres, du poétique au plus trash, simplement esthétique ou revendicatif. Je vais vous donner quelques exemples, comme ma chronique va être très visuelle. N'hésitez pas à googliser les noms que je vais vous donner.
Alors il y a Petite Poissonne, c'est de la typographie, des citations de son cru, très féministe, très cru, très trash et très engagé. Petite Poissonne. Il y a Coriandre Man aussi, il s'appelle Merwan et il fait si vous voulez sur certains murs dans la rue, petit brin de coriandre comme ça. C'est bien comme insulte ça, cette espèce de petite poissonne. Il y a 7, alors ce sont des mises en scène très bucoliques, enfantines, souvent 2 enfants qui jouent dans des tons très pastels, c'est doux, c'est attendrissant. Il y a Shepard Fairey, connu sous le nom de Obey, une de ses œuvres les plus connues est le buste de Barack Obama, dans les tons bleu, blanc et rouge, vous devez le connaître, on le voit un petit peu partout, notamment en galerie. Invader, de son vrai nom, Frank Slama, ce sont des mosaïques représentant un petit extraterrestre qui imite un jeu vidéo pixelisé. On en voit plein partout. Oui, et il y a une application qui vous permet du coup de slasher, de flasher les différents invaders. Vous gagnez des points et partout dans le monde, les gens slash invader. Monsieur Chat, que l'on retrouve souvent dans des endroits inaccessibles, c'est un gros chat jaune qui joue avec et se joue également du passant. Et Jeff Aérosol qui propose lui des gigantesques pochoirs. Et puis il y a l'incontournable, le connu pour son engagement artistique, politique, dont la véritable identité se veut être un mystère. Banksy, évidemment. Il y en a donc pour tous les goûts, vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, ces artistes, qui n'étaient au départ connus que de leur père, le sont d'un public de plus en plus large grâce aux réseaux sociaux, mais aussi aux galeries, puisqu'ils se retrouvent aux côtés dans le marché de l'art. Une œuvre de street art qui se retrouve en galerie et que l'on peut acquérir, est-elle toujours du street art ? C'est une question que je me suis posée un peu en mode bac de philo, et je suis allée la poser à C215. Le street art, c'est la poésie même de la rue. Ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. On peut le voir, on peut s'en souvenir, on peut le transmettre, on peut le partager, on peut l'évoquer, mais ça ne se vend pas. Et les œuvres qu'on peut acquérir en galerie, ce sont des œuvres d'art. C'est pas du street art, ce sont des œuvres d'art comme il en a toujours existé, comme on peut emmener chez soi. Mais le street art, ça reste avant tout la chose et la poésie même de la rue. De la poésie, donc. Et ce qui était, il y a quelques années, considéré comme une détérioration de l'espace public est aujourd'hui largement encouragé par les villes qui allouent des espaces dédiés. C'est un coup marketing territorial, un outil de valorisation touristique. Je pense notamment au parcours intitulé Projet Boulevard 13 à Paris, mis en place par une alliance entre la galerie Itinérance qui gère et représente de nombreux street artistes, c'est des agents en fait d'artistes, et la mairie du 13e. Alors le résultat, c'est un musée à ciel ouvert avec plus de 32 fresques à voir et à revoir, puisque cette installation urbaine se veut pérenne. Alors si je comprends bien, on peut flâner comme vous dites, mais comme pour un musée, il y a pas mal de visites qui sont organisées en groupe par des guides, c'est bien ça ? Oui, alors comme l'art se veut pérenne, un peu moins éphémère, il y a donc des guides. Vous avez dans chaque ville des associations, des collectifs qui organisent des visites par quartier, des visites thématiques. Il suffit de taper la recherche sur le net pour ne plus savoir par où commencer. Moi, je vous conseille Paris Zigzag, qui propose 2 quartiers à Paris emblématiques du street art, avec des guides passionnés et passionnants, Belleville et la Butte aux Cailles. 1h15 de visite pour 17 €. Vous l'avez testé ça ? J'ai testé. Et alors ? C'est très chouette, vraiment. C'est très chouette. Mais Juan, le street art, les tags, tout ça, ça vous inspire, ça vous plaît ? Vous aimez regarder ça ? En fait, je suis pas assez intelligent pour comprendre l'art, moi. Oui. Non, mais c'est de l'art accessible, justement. J'aime que les arts de la table. Bon, il me semble qu'on peut même se former, parce que justement, Merwan, il connaît rien, mais il est aventurier, je le sens. On peut se former, il y a même des écoles. Est-ce qu'il y a des écoles qui proposent des stages pour se former au street art ? Merwan peut être art de la cuisinier artistique, mais street artiste aussi, bientôt peut-être. Alors voilà, donc si vous n'aimez pas effectivement regarder, observer, si vous considérez que c'est pas votre gros kiff, vous pouvez vous y mettre. Tout simplement. Alors, l'art urbain, c'est de l'art, comme vous le dites, mais il y a aussi le graffiti. C'est un peu la technique la plus pratique, la plus simple, peut-être, pour aborder cet art particulier. Alors, si vous étiez taquiné la bombe, le collectif Graffiti Paris propose des ateliers d'initiation en groupe ou en individuel, entre 39 et 190 €, et c'est à partir de 10 ans, donc très accessible. Taquiner la bombe, 190 €, mais dans le quartier où je suis né, ils ne payaient pas ça pour taquiner la bombe. Déjà, la bombe, il la payait pas. C'est une véritable formation, vous vous rendez pas compte, avec des vrais artistes reconnus, etc. Oui, on peut faire ça avec les enfants, en famille, on peut faire avec les enfants. C'est hyper ludique, et faire ça en famille, c'est vraiment, franchement, je trouve ça assez chouette. Mais nous, on fait ça en pâtisserie sur les gâteaux, avec des pistolets, on fait de l'aérographie, tout ça. Et ça coûte moins cher, c'est ça ? Non, ça coûte plus cher. Voilà, finalement. Alors je finirai cette chronique sur les mots de la Funky Family. Ambiance scandale, danse de vandale, ça d'où vient la chaleur ? DJ, breaker, b-boy, graffeur. Merci beaucoup, Swazik. Merci à tous les trois. En fait, pour cette demi-heure à table, ensemble à décortiquer ces tendances, on s'est bien régalé une fois de plus.